L'art du Qi est certainement une méthode qui élargit le champ des perceptions. Dès l'instant où on s'aperçoit que notre champ de perception que l'on a avec nos différents sens, que l'on a avec nos connaissances, finalement ne révèle qu'une infime partie de la réalité. Lorsqu'on veut vraiment prendre soin de la personne et apporter plus que un traitement d'acte cure, on va dire, eh bien, l'art du Qi nous amène à pouvoir mieux alimenter le care, donc le prendre soin de la personne, et ça, c'est hyper intéressant. Prendre un peu plus de temps pour moi, pour me recentrer, me recharger quand j'en ai besoin, pour utiliser en fait ce qui se passe, et puis refaire circuler tout simplement, voilà, pas rester sur quelque chose de figé, des fois de pesant ou de fatigant. C'est aussi des choses que j'ai introduites dans ma pratique, dans tout ce qui est conscience corporelle. Donc moi, comme sage-femme, je travaille beaucoup à partir de la conscience du corps pour permettre aux femmes de mettre au monde leur bébé, ou après l'accouchement de récupérer aussi, ou en technique de rééducation. Donc c'est des choses qui ont vraiment imprégné ma pratique, alors avec des choses très simples, hein, pour que la personne que j'accompagne, elle puisse aussi être à l'écoute de ce qu'elle sent elle. Et si moi je suis à l'écoute de ce qui se passe pour moi, je permets aussi à la personne que j'accompagne d'être à l'écoute de ce qui se passe pour elle, et puis ensuite de la guider par rapport à ce qu'elle va avoir besoin de trouver pour telle ou telle problématique, événement, réalité. Petit à petit, ça a vraiment infusé dans ma pratique et dans ce que je peux proposer à mon cabinet. Ouais. Dans ma pratique, au niveau des techniques, ça m'a beaucoup aidé parce que je trouve qu'une technique que l'on ressent en soi, que l'on vit, à un moment donné, on la ressent dans le patient. Et je trouve que on a cette assurance, le fait de l'avoir vécu en soi, on a cette assurance que c'est pas n'importe quoi, que l'on est dans la bonne direction. Et puis en plus, on la connaît. Donc du coup, cette technique, le fait de la ressentir, on peut la laisser aller dans le corps du patient, juste la guider ou juste l'écouter. Et du coup, ça influence en douceur et ça permet de tisser cette toile de fond dans le soin. Et c'est vrai que le fait de voir fleurir les techniques, de voir germer les techniques à un moment donné, les reconnaître, ça donne, je trouve, cette assurance ou un indice en tout cas qu'elles sont justes et qu'elles sont employées au juste moment pour le patient. En tant qu'infirmière, c'est beaucoup plus compliqué parce que on va arriver chez les personnes, par exemple, il faut faire la toilette, il faut prendre les constantes, il faut surveiller la glycémie, plus tout l'environnement de la personne, son entourage, etc. Donc mettre en place tout ce qu'on voit ici, quand on a en plus 15-20 patients à voir dans la journée, c'est pas forcément évident, mais je vois quand même une amélioration dans ma présence et dans mon lien aussi aux personnes. Quand je pratique, je peux tout de suite aller dans mon centre. En fait, j'essaie de me mettre vraiment disponible puis d'écouter. Et donc, ça change complètement la donnée par rapport à mon métier, où on essaie souvent plutôt d'agir, mais là, c'est une question de plutôt se mettre dans une grande disponibilité, dans un grand bien-être, et de là, je peux agir sur quelqu'un. Puis, effectivement, après mes stages de Tai Chi, les gens le reçoivent tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe dans mes mains, sans qu'il y ait trop d'efforts non plus fournis de ma part. Alors ces stages, ils ont pas mal changé ma pratique. Je pratique de l'ostéopathie biodynamique et ce qui est du coup très en lien avec le travail qu'on fait ici. Donc j'invite vivement tous les ostéopathes qui font de la biodynamique à venir faire ce stage. Ce que je peux vous conseiller, c'est de venir ici pour vraiment apprendre ce que c'est que le travail d'ancrage en fait. Parce qu'en ostéopathie, en fait, on en parle, mais on le travaille pas vraiment en fait en réalité. Donc on va vous parler d'une attention disponible à toute chose, aux patients, à ce qui se passe dans la pièce, à l'environnement, mais on vous apprend pas en fait à comment stabiliser cette attention. Moi je pensais savoir le faire parce que j'ai médité pendant des années, que j'ai vécu en Thaïlande dans un monastère, et franchement ici j'ai vraiment appris des choses que j'avais jamais vues ailleurs, et justement des choses qui m'ont permis de stabiliser cette attention, on va dire en continu, pour être justement un point d'appui, un fulcrum qui soit stable dans le temps et dans l'espace. Ça a transformé ma pratique, pas fondamentalement, mais ça l'a améliorée. Ça m'a renforcé dans mes bases de pratique en fait. On essaye de se relier par ce qui est commun, c'est-à-dire le centre du corps, mais c'est aussi le centre énergétique, les Chinois disent le Tantien. C'est pas seulement le centre du corps, c'est la source de vie. Et la source de vie, elle est commune chez le malade, chez le patient, chez tous les êtres vivants sur cette planète. L'idée, en fait, de travailler avec le Qi, c'est par le Qi, par le centre énergétique qui est ouvert, qui est commun à la vie, réveiller chez le patient la volonté de vivre,
la volonté de la santé. C'est l'essentiel de notre travail.